Je suis capable de pleurer alors que je suis rentrée mi-septembre. Je viens de rentrer ce week-end chez mes parents, m'a fait le plus grand bien. J'ai retrouvé mon frère et ma sœur. C'était trop cool. Mais je suis rentrée malade. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais m'évader un peu avec vous en revenant sur mon voyage à Madagascar. Parce que vous avez été du coup nombreuses à vouloir que je vous refasse un petit topo. Parce qu'il me semble quand même bien que je n'ai jamais repris la parole comme ça face cam sur ce voyage qui est pour moi un voyage extraordinaire. J'ai échangé avec plusieurs d'entre vous pendant le voyage et après le voyage parce que vous avez été nombreux à me demander du coup des conseils, etc. Mais étant donné qu'on est quand même dans une période où on cherche la prochaine destination de vacances, eh bien je trouvais que c'était un peu le bon moment pour vous de vous donner des petites idées. Donc voilà, on se retrouve en ce lundi et on parle voyage. Donc, comme vous le savez, nous sommes partis en août, mi-août, jusqu'en septembre. On est rentré mi-septembre à Madagascar. On a fait un énorme road trip et on est parti avec l'agence Trace Direct. C'est une agence, je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez retrouver beaucoup d'infos en story à la une sur la Namibie parce que le voyage en Namibie qu'on a fait, on était passé par eux. Et donc j'ai été plus que ravie de repartir avec eux cette année. C'était à moitié une collab, à moitié pas une collab. Mais voilà, ils nous ont fait découvrir Madagascar. J'ai adoré. On a adoré. Ça a coché littéralement toutes les cases qu'on recherchait. Vous avez un peu suivi nos aventures. Vous voyez ce qu'on aime comme genre de voyage. Et après la Namibie, on s'est dit mais où est-ce qu'on va aller ? Vraiment. Parce que c'est vrai que quand tu prends la Namibie, tu tapes très haut dans la catégorie voyage, parce que c'est quand même fou comme voyage, littéralement. La Namibie, clairement, c'est pareil. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire et que vous voulez partir août, septembre, octobre, la Namibie, idem. Destination à faire très vite, parce qu'on voit que le développement du pays arrive très vite. Mais voilà. Donc pour la Namibie, comme pour Madagascar, l'idéal, c'est quand même de passer par une agence. Je ne suis pas partisane de ça. Je ne suis avant ça jamais partie via une agence ou j'ai jamais demandé d'aide à une agence pour organiser mon voyage. On s'est toujours débrouillé. Mais là, j'avoue que la Namibie, par exemple, c'est un immense pays. C'est quand même une grosse sécurité de savoir qu'il y a quelqu'un sur place qui est là si jamais. Et que du coup, évidemment, c'est très compliqué d'envisager les routes, d'envisager les trajets. Même si vous faites des petites simulations de trajets, etc., c'est jamais vraiment sûr. Donc c'est vrai que c'était hyper cool d'avoir l'expertise de quelqu'un qui connaît parfaitement le pays et qui y vit depuis très longtemps. C'était la même chose pour Madagascar, c'est-à-dire que non seulement Madagascar, je vous recommande sincèrement de le faire accompagné d'un guide, et on en parlera juste après, parce que c'est beaucoup plus confortable, ne serait-ce que pour la langue, ne serait-ce que pour la connaissance du pays. Vous allez apprendre énormément de choses. C'est un pays hyper riche, vraiment, humainement, etc. Donc voilà. Côté sécurité, vous avez été quand même nombreuses à me demander si c'était safe. Là, je le vois, c'est dans le top des questions qui sont ressorties. Je ne me suis jamais sentie en insécurité à Madagascar. Je prends le métro très souvent. Je me sens bien plus en insécurité. Donc, ça, clairement. Maintenant, évidemment que j'imagine qu'on ne s'est pas aventuré dans des endroits qui sont un peu plus craignos. Comme dans tous les pays, la capitale, c'est pas l'endroit le plus safe du monde. Mais vraiment, sincèrement, dans le pays, les gens sont très gentils, très accueillants. Évidemment qu'ils vont essayer de chercher à avoir de la nourriture, à avoir de l'eau, peut-être un peu d'argent, mais jamais ils seront réellement insistants. Enfin, c'est vraiment, c'est là-dessus... on n'a jamais été gêné de ça. C'est un pays qui, je vous le rappelle, est un des pays les plus pauvres du monde, voire le pays le plus pauvre. Donc voilà. Ça, la sécurité, vous pouvez y aller. On a croisé des familles qui voyageaient à Madagascar. Voilà, quand vous êtes accompagné d'un guide, c'est vraiment, il n'y a pas plus safe que ça.
Il faut se dire aussi que les routes à Madagascar sont désastreuses. Donc ce guide qui vous accompagne, c'est aussi votre chauffeur. Et très sincèrement, on se l'est dit plusieurs fois au cours du voyage, on n'aurait clairement pas pu conduire tout le temps. On aurait clairement mis bien plus d'heures pour faire un trajet. Les routes sont en très mauvais état. Il y a vraiment un code de la route à comprendre. Et je pense que si vous n'êtes pas expert en voyage et si vous n'avez pas fait des pays très routes, ben je pense qu'il ne faut pas vous aventurer seul, en tout cas en voiture à Madagascar. Et vous ne pouvez pas le faire en transport en commun, je vous le déconseille. Il y en avait aussi pas mal qui m'ont posé la question de savoir si c'était pas trop envahissant de partager son quotidien avec quelqu'un. Je vous avoue que la Namibie, on était tout seul avec Arthur et c'est génial. Et j'avoue que là, on va peut-être aller plus sur un voyage où on peut se retrouver de nouveau tous les deux. Maintenant, pendant ces 3 semaines à Madagascar, je n'ai absolument jamais ressenti le besoin d'être seule. J'ai été plus que contente d'être accompagnée. Je me suis nourrie des 2 guides qu'on a eus. C'était une chance extraordinaire de partager ce voyage avec eux. Vraiment, je le prends comme une chance. On a appris énormément. On a appris énormément sur la vie du pays, sur les coutumes, etc. Mais aussi sur la vie des gens, précisément. Donc voilà, ça a été 2 énormes coups de cœur. Je suis capable de pleurer alors que je suis rentrée mi-septembre. Mais c'était des gens extraordinaires. Vraiment. Oh là là, Fanny. Donc voilà, pour moi, c'est absolument pas un frein si vous aimez les gens, si vous aimez... Et de toute façon, pour partir à Madagascar, il faut aimer découvrir et s'intéresser aux gens. C'est évidemment des paysages sublimes, c'est évidemment de l'aventure, c'est évidemment des randos, c'est beaucoup de choses de la nature, que ce soit la mer ou la nature, montagne, etc. Mais c'est aussi un voyage humain qui, pour moi, m'a bouleversée et m'a fait vraiment, vraiment, vraiment avoir un énorme coup de cœur pour Madagascar. J'ai très envie d'y retourner pour faire l'ouest et l'est, pour faire encore plus de choses, parce que là, on a traversé donc, et je vous remettrai le circuit qu'on a fait du sud au nord. Donc voilà, donc on a fait un très, très beau voyage avec des vols internes également. Tellement reconnaissante de ça parce que il y a beaucoup de gens qui vont à Madagascar et qui vont à Nosy Be et qui vont faire peut-être 3-4 jours, soit en Antananarivo, donc la capitale, soit dans le nord de l'île, Diego Suarez, etc. Et c'est bien, hein, c'est super. Mais pour moi, Nosy Be, c'était sublime et j'y retournerai demain évidemment, c'était un des endroits les plus beaux, hein, mais c'est pas représentatif de Madagascar. À Nosy Be, vous n'allez pas prendre le pouls du pays, vous n'allez pas avoir... c'est pas représentatif. Nosy Be, c'est hyper touristique. Si vous restez sur la côte, bien évidemment que vous avez des super hôtels, vous avez plein de touristes. C'est vraiment, quand on est arrivé à Nosy Be, c'était évidemment une bouffée d'air frais parce qu'on s'est reposé, mais on s'est rendu compte que heureusement qu'on n'avait pas juste fait le nord de l'île ou simplement Nosy Be. C'était tellement, tellement, tellement important d'avoir fait le pays avant, d'avoir compris pour comprendre aussi tout le reste. Donc voilà, je vous conseille quand même vraiment, si vous voulez faire Madagascar, de prendre le temps de le faire et de le faire bien. Donc, il est vrai que concernant le budget, j'ai pas envie de vous donner un chiffre. Non pas parce que je veux pas, mais parce qu'en fait, tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Mais c'est certain qu'il faut compter, on va dire que le billet d'avion, on l'a payé 1 000 €, il me semble. On l'a réservé en avril. Donc évidemment que plus tôt vous réservez les billets d'avion, mieux c'est. C'était un vol, on a fait Paris, La Réunion, Madagascar, et inversement. Donc nous on est partis 3 grosses semaines et je dirais que ça nous a coûté, hors billet, franchement c'est hyper difficile. Donc il faut évidemment payer le chauffeur qui vous accompagne, mais bon ça comprend la voiture, l'essence, etc. Il me semble, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il faut quand même compter pour une dizaine de jours, allez, 2 000 € par personne sur place.
Encore une fois, je ne saurais pas vous dire. Le best du best, c'est vraiment de contacter Trace Direct et demander votre devis. C'est absolument gratuit. Je gagne rien en vous disant ça, c'est juste que pour moi, c'est la meilleure des solutions parce que j'ai le meilleur des voyages, donc je peux pas vous dire mieux. Et ils vous feront évidemment un devis sur mesure qui correspondra à vos attentes et vos envies, à votre durée de voyage et évidemment aussi à la période. Donc voilà. Après, évidemment, sur place, on a booké nos activités. D'ailleurs, si vous souhaitez organiser un voyage avec Trace Direct et que vous allez partir avec Trace Direct, si vous venez de ma part, ils vous offriront une excursion, un dîner, une expérience. En tout cas, vous aurez quelque chose lors de votre voyage. Donc voilà. Vous m'avez demandé quelle était la partie que j'avais préférée. Eh bien, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que je suis incapable de vous dire bien évidemment la partie que j'ai préférée parce que pour moi, tout avait un sens dans le voyage. C'est-à-dire que j'ai pu apprécier chaque partie parce que la suite arrivait ou que précédemment j'avais vécu ça. Maintenant, si c'était à choisir, très sincèrement, alors que Madagascar a certainement les plus belles plages, hein, vraiment. Mais je crois que j'ai préféré toute la partie intérieure. Toute la partie intérieure des terres, à la rencontre des gens, la nature, les randos qu'on a fait. Tout ça, c'était fou. C'était moins paradisiaque, il y avait moins de chill, etc. Mais c'était l'aventure. Enfin, c'était fou en fait, en vrai. J'avoue que si tu vas à Madagascar, c'est aussi peut-être pour ça. Et donc, évidemment que l'intérieur des terres, c'est pour moi incontournable. Tu penses qu'en octobre, c'est une bonne période pour y aller? Oui, en octobre, c'est super. Je pense que vous pouvez y aller même jusqu'en novembre, à peu près. Novembre, même peut-être décembre, je sais pas. Mais en tout cas, octobre, il y a encore les baleines qui commencent à partir. Et il y a l'aéroquin-baleine qui arrive. Donc ça, franchement, c'est un souvenir mémorable. C'était complètement fou. Donc voilà, si vous aimez la plongée, si vous aimez la faune marine, etc., évidemment que jusqu'en octobre, novembre, c'est là, c'est le best. Comment est la vie sur place? Elle est très sommaire. Parce qu'évidemment, c'est des gens qui produisent tout ce qu'ils consomment. Voilà. Il y a beaucoup d'exportations évidemment, mais ils sont quand même très partisans du je consomme ce que je produis. C'est-à-dire que chaque région a sa spécialité, etc. Et après, évidemment que tout le monde travaille ensemble et se fournit les uns aux autres ce dont ils ont besoin. Donc voilà, après dans les hôtels, on a toujours été super bien accueillis, super bien logés, super bien nourris. La nourriture est délicieuse. Que vous soyez végétarien ou pas, vraiment vous aurez de quoi faire. En termes de vie sur place, de nourriture, etc. Évidemment que vous êtes dans un pays pauvre. Maintenant, les gens, ils savent vous recevoir. Je fais beaucoup de voyages backpack. Alors, je fais beaucoup de voyages backpack. Tu penses que c'est ok sans résa précise? Sincèrement, je vais pas avoir énormément de précision à t'apporter là-dessus. Je pense que c'est pas très prudent de le faire sans résa. Il n'y a pas des millions d'hôtels, faut se le dire. Madagascar, ça reste encore un pays qui est quand même très vierge dans ce qui concerne le tourisme. Donc quand tu es sur les côtes, évidemment qu'il y a plusieurs hôtels, mais dans les terres, je te conseille quand même de faire tes résas. Est-ce que tu penses que je peux partir avec des enfants? Oui, on a croisé pas mal de familles, vraiment. Alors, des enfants qui étaient plus de l'âge de 7-8 ans. Il faut se dire que Madagascar, c'est quand même un pays, encore une fois, c'est un pays qui est très sommaire, il n'y a pas grand-chose, donc petit, je le conseille quand même un peu moins. Et puis bon, il faut qu'ils en profitent, donc 7-8 ans, c'est pas mal. Et voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Franchement, ça m'a fait trop du bien de reparler de ce voyage avec vous, vraiment. Je vous le recommande encore une fois. Nos guides, c'était Dzouari et Danz. Si jamais vous pouvez avoir les mêmes, évidemment que je vous le recommande. Mais on en a croisé pas mal au cours de la route qui faisaient partie de leur même agence et ils étaient tous d'une gentillesse extrême. Donc vraiment, il n'y a pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Encore une fois, je vous remets le nom, c'est Trace Direct. Je ne peux que vous recommander de les contacter. Allez-y les yeux fermés, demandez un devis, c'est gratuit. Et faites-vous kiffer. Et j'espère évidemment que si vous réservez vos vacances à Madagascar, que ce soit par l'agence ou tout seul, j'espère quand même que vous me direz. Et que vous m'enverrez des photos surtout. J'espère que toutes ces stories-là seront utiles. Je vous les laisse à la une. Comme ça au moins ça vous permettra de pouvoir les re-regarder si besoin. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite.